Bonsoir à tous. Donc hier je n'ai pas fait le débrief de Brésil-Corée du Sud, donc je vais le faire aujourd'hui. Le Brésil n'a fait qu'une bouchée de la Corée du Sud, en marquant à 4 reprises et s'est aisément qualifié pour les quarts de finale et le Brésil retrouveront la Croatie en quart de finale. Il n'y aura pas une match. Pourtant, la Corée du Sud de Bolo Bento avait été confiante après son dernier succès contre le Portugal qui leur a permis de se qualifier en huitième de finale. Mais face au Grand Brésil de Richarlison, de Vinicius Junior ou de Paqueta, la marche était bien trop haute pour les Tigres d'Asie. Néanmoins, ils ont essayé de se montrer dangereux en début de partie, à l'image d'un Son remuant, mais cela n'a duré que quelques petites minutes. Après un bon travail de Rafinha, le Barcelonais faisait la différence pour centrer fort en retrait jusqu'au second poteau, où Vinicius Junior contrôlait le ballon et armé d'une lourde frappe qui passe sous la barre. 7e minute, déjà 1-0 pour le Brésil, qui en 7 minutes a dominé la rencontre. Quelques-uns, vous allez me dire, c'est trop peu. 7 minutes, c'est pas assez. Et ben ça continue. Quelques instants plus tard, un penalty généreux était offert à la Seleção après un contact sur Richarlison et c'est Neymar qui s'est chargé de faire le break à sa manière. 15 minutes, 2-0. Vous nous dites 2-0, ça peut aller très vite. Les Coréens peuvent créer l'exploit et revenir à 2-2. J'ai pensé comme vous, mais je me suis dit c'est trop. Le Brésil est trop fort. Ils vont gagner. Et ça continue. Les vagues brésiliennes n'en finissaient plus d'arriver pour la défense coréenne complètement impuissante. Dans un autre style, beaucoup plus collectif, Richarlison était à la conclusion d'un festival pour alourdir le score au bout de 30 minutes de jeu. Là, vous êtes bouche bée, vous vous dites, ça va continuer ou pas? Eh ben oui, ça va continuer. Le Brésil n'a pas voulu s'arrêter là. Vinicius glissait ensuite un centre en retrait vers le second poteau pour Paqueta, dont la belle frappe croisée du droit se logeait dans le petit filet gauche d'un Sung Yoon Kim dévasté. 37 minutes, 4-0. Vous nous dites est-ce qu'ils vont continuer? Ben vous verrez la suite. La Corée du Sud n'y pouvait rien et attendait impatiemment le retour au vestiaire pour souffler. Une véritable correction. Après la pause, sur l'unique occasion coréenne, Son enroulait une belle frappe, mais Alisson était là pour dégoûter l'attaquant des Spurs. Le Brésil a ensuite été en mode gestion jusqu'à la fin du match, mais a concédé d'une belle frappe lointaine de Payik pour sauver l'honneur des Coréens. 80e minute, 4-1. Là, vous allez dire, est-ce que les Coréens vont créer l'exploit de revenir à 4-4? Parce que moi, au bout de 6-0, au bout de 5-6 buts, là, je commence à dire c'est plié. Parce que moi, à 4-0, je trouve pas que c'est plié. Malgré que le Brésil a fait un beau match, je sentais qu'il pouvait encore se passer quelque chose. Je savais quasiment que le Brésil allait gagner parce qu'ils ont fait un match de dingue. Mais je me suis dit, oui, ils ont des bons attaquants du côté des Coréens. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ils peuvent tenter quelque chose. Mais non, ils ne tenteront plus rien. Le calvaire était enfin terminé pour les Sud-Coréens, qui ne retireront pas leur exploit du mondial de 2002. Le Brésil aura donc rendez-vous avec la Croatie pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde le 9 décembre prochain à 16h. J'allais dire 21h. Maintenant, donc Alisson, je l'ai trouvé plutôt bon, donc je mettrai un 7 sur 10. Pas inquiété en début de rencontre, le gardien de Liverpool a montré toute sa classe en allant chercher le ballon qui filait dans sa lucarne pour le dévier en corner sur une frappe lointaine de Kwang. Il a capté en 2 temps la seconde tentative encore plus lointaine de Kwang avant de bien bloquer son angle sur une nouvelle tentative du Coréen. Au retour des vestiaires, le portier brésilien a réalisé une sortie impeccable pour éconduire Son, puis il a sorti une parade sensationnelle sur une lourde frappe de Wang. Il ne peut rien faire sur le bijou de Son et la réduction du score coréenne. Il est remplacé à la 81e par Everton. Et j'ai dit que je mettrais un 7 sur 10, mais je mettrais un 10 sur 10 parce qu'il a été étincelant, exceptionnel. Il était partout. Il n'y a pas une seule fois où il a fait un truc mauvais. Sur le but, il n'y pouvait rien. La première mi-temps, il a fait je ne sais pas combien d'arrêts. Également dans la deuxième mi-temps. Il s'est calmé vers la fin avec le but encaissé, mais il a été exceptionnel. Donc je mets un grand 10 sur 10. Militao, je mettrai un 6 sur 10. Il a apporté de la sécurité, il a été bon défensivement.
Le latéral droit brésilien a muselé Son à la perfection pendant l'ensemble de la rencontre. Néanmoins, son intervention sur Wang en fin de première période aurait pu donner un penalty pour la Corée. Il y a juste ça qui est un petit peu mauvais pour lui, qui a un petit peu fait perdre des points. Mais en deuxième mi-temps, il a laissé plus d'espace à ses adversaires. Il a semblé en retard sur plusieurs interventions. Donc je dirais 50 minutes, une petite heure assez correcte. Mais les 12 dernières minutes de son match, avant qu'il soit remplacé par Daniel Alves à la 63e, je les ai trouvées un petit peu moyennes. Donc il peut faire mieux. J'attends mieux de lui, parce qu'au Real, il joue plutôt pas mal. Mais je l'attends plus que lui, donc je mettrai la moyenne entre 5 et 6 sur 10. Danilo, lui qui revient de blessure. Je vais dire mon avis sur son match, mais je ne le noterai pas parce que c'est trop tôt pour donner mon avis sur le Brésilien Danilo. Parce que il vient de revenir, donc c'est pas encore bon pour le noter. Donc le Brésilien le moins visible en première période, c'est normal, il revient de blessure, il n'est pas encore prêt. Le joueur de la Juventus n'a pas apporté le danger offensivement, mais il a fait le minimum syndical et le minimum pour son retour de blessure en défense. Son contrôle manqué peu après l'heure de jeu aurait pu donner un but à la Corée du Sud, mais l'intervention sensationnelle d'Alisson a sauvé son défenseur. Une rencontre où les latéraux n'ont malheureusement pas brillé, mais on ne dira pas que Danilo a fait un mauvais match parce que ça fait trop peu de temps qu'il se remet de sa blessure et on revient de blessure. Donc si je veux être gentil, je mettrai un 5 sur 10, la moyenne pour qu'il y ait au moins la moyenne, mais il peut encore faire mieux, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il revient seulement de blessure. Par contre, pour Casimiro, le joueur de Manchester United n'a pas été à son avantage malgré la furia brésilienne en première période. Il n'a réussi que 82% de ses passes, un des chiffres les plus bas parmi tous les titulaires. Il a aussi réussi seulement un peu plus de la moitié de ses duels, 4 sur 7 dans toute la rencontre. L'ancien madrilène n'a pas été le meilleur brésilien sur le prix et de loin, même si son match dans l'ensemble reste satisfaisant, mais c'est trop peu. Grâce notamment avec une très grande prestation de Paqueta. Donc moi je mettrais un 4,5 sur 10, quasiment 5, parce que je ne l'ai pas trouvé assez bon pour augmenter un petit peu sa note. Il n'a pas du tout, enfin il a été très très moyen. Rafinha, si je prends en compte sa première mi-temps, je mettrais un 8, voire même à 10, parce qu'il a été avec la furia brésilienne qu'a eu l'équipe qui a été excellente en première mi-temps. Là, si je prends en compte sa première mi-temps, je mets entre un 8 et un 9. Mais sa deuxième mi-temps, je mets entre un 6 et un 7. Parce que super retour du Barcelonais dans les pieds de Son à la troisième. Après un très bon double contact sur son aile droite, il s'est arraché pour récupérer le ballon et centrer fort à ras de terre en retrait sur l'ouverture du score de Vinicius. Ses feintes de corps et ses crochets ont fait particulièrement mal à son adversaire direct. Après un relais avec Paqueta, il s'est joué de son vis-à-vis grâce à ses dribbles chaloupés, mais il a buté sur la main ferme du portier coréen. Donc première mi-temps et début de deuxième assez correct, assez bonne, mais la fin il s'est un petit peu baissé de rythme de jeu. Donc première mi-temps assez correcte, assez même excellente, donc je mettrai 8 sur 10 si je devais le noter. Et en deuxième mi-temps, il a perdu des points, donc je mettrai la moyenne 6 sur 10. Vinicius et Richarlison, les deux, si on ferait une note sur 20, je mets un 15 sur 20, parce que un 14 sur 20, 14,5 sur 20, donc quasiment 15, parce que les deux ont été exceptionnels dans toute la rencontre. Donc franchement, c'était un beau match à voir. J'ai vu des Brésiliens à fond. Malheureusement, je ne leur souhaite pas, mais vu que je suis français, et vu que j'ai vu le match du Brésil, on est au même niveau, mais ça risque d'être très compliqué si on arrive à éliminer l'Angleterre ce week-end. J'espère que les Brésiliens, je ne vous souhaite pas, mais j'espère qu'ils seront éliminés contre la Croatie et que le Portugal sera éliminé par le Maroc parce que ces deux-là, ça fait mal.